Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur studiokalita.com, la radio de ceux qui aiment Israël, la radio des francophones d'ici et d'ailleurs. Et nous sommes ensemble pour parler d'Alia, oui, mais pas n'importe comment. Nous allons mettre en lumière le parcours d'une jeune femme formidable qui est avec moi, à mes côtés. Elle s'appelle Elior Lys. Bonjour Elior. Bonjour. Merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée. De rien. Et en fait, nous sommes dans le cadre de l'émission Story Alia ou Alia Story. Voilà, l'histoire d'une Alia. Parce que Israël s'est fait d'Olim Hadashim. Et les francophones, on ne leur donne pas souvent la parole. On a envie de savoir, mais qu'est-ce qui vous a motivé? Comment on est arrivés tous ici? Alors, chacun a des parcours complètement différents. Le vôtre est assez impressionnant et on va dire singulier. Donc, j'aimerais savoir, vous qui êtes ici depuis 11 ans, qui avait 29 ans, qui travaillait, bien sûr, on en parlera au sein du Minhal HaStudentim, l'office des étudiants, le bureau des étudiants. Qu'est-ce qui vous a pris de venir en Israël alors que vous étiez promise à une grande carrière de juriste en France? Voilà, vous avez 17 ans, le bac en poche et hop, vous décidez de venir en Israël. Alors c'est vrai qu'au départ, c'est vrai que j'ai été étudiante dans une école qui est sioniste, religieuse, etc. Mais je ne faisais pas partie de ce groupe qui ont dit « après le bac, on part ». Je me suis inscrite à la Sorbonne en droit et j'ai décidé, comme j'avais 17 ans, de venir un an, faire des études, connaître des gens, connaître c'est quoi Israël, apprendre la langue, faire du volontariat. Vous êtes inscrite à la Sorbonne, mais en même temps, vous êtes dit « après tout, je m'en vais ». J'ai un an, je me suis dit, j'ai pas encore 18 ans, je me permets de faire un an, de découvrir un peu Israël, qu'en fait je connais, mais que par les vacances, etc. Et ensuite de revenir. Vous avez fait quoi comme programme? J'ai fait un programme qui s'appelle Young Judea Year Course. En fait, c'est un programme un peu qui est, on va dire, parallèle à ce qu'on dirait la Arshara du Bnei Akiva ou quelque chose comme ça, mais plutôt pluraliste et qui offre toutes sortes d'activités. Anglophone? Anglo-saxonne, oui, exactement. Okay. Donc tout était en anglais? Donc j'ai perfectionné mon anglais et mon hébreu, du coup. Pas mal. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au bout de cette année? Et là, il y a eu un retournement de situation et j'ai décidé, c'est ici que je veux vivre, c'est ici que je veux construire ma maison, c'est ici que je veux éduquer mes enfants. Et je me suis dit, comment je vais m'y prendre? Alors au départ, je me suis dit, bon, alors au lieu d'étudier à la Sorbonne, je vais étudier ici. Donc j'ai commencé à m'inscrire. Et ensuite, petit à petit, au fil des mois, je me suis dit, je ne peux pas vivre ici sans moi aussi donner ma part à l'histoire et à faire partie de la société. Comment je fais ça? Je vais aller à l'armée. Donc vous finissez pas vos études en fait? Je ne les avais pas commencées. J'avais fait mon bac. Non, j'ai pas du tout. Vous êtes inscrite, vous aimiez bien vous inscrire et après, en plusieurs temps. Voilà, je m'étais inscrite et alors tout ça, en quelques mois, tout a changé pour le meilleur. Bien sûr. Et vous êtes partie finalement à l'armée. Voilà, donc j'ai fait mon décision de faire mon alia après cette année avec un programme qui s'appelle Garin Tsabar, qui à l'époque était assez petit. Et je suis partie vivre dans un kibbutz pendant 3 ans et en parallèle, j'étais à l'armée. Alors, l'armée, vous avez fait l'armée en tant que combattante. On ne le dit pas assez, mais il existe des unités combattantes pour les filles, on va dire. Et puis, vous êtes carrément rentrée dans une unité combattante très connue et très prestigieuse. Je crois que ça s'appelle Oketz. Vous allez nous en dire plus. Je ne savais même pas personnellement qu'il y avait des filles dans Oketz. Alors, pour tout dire, quand j'ai fait mon alia et j'ai commencé à rechercher qu'est-ce que je voulais faire à l'armée, je ne savais même pas que Oketz, ça existait. C'est que quand j'ai commencé à faire l'Ulpan avant de rentrer à l'armée, que tout d'un coup, j'ai entendu parler de Oketz. Maintenant, moi... Alors, Oketz, qu'est-ce que c'est, Oketz? Oketz, c'est en fait une unité de combattants maîtres chiens, où on est formé à être et combattant et à entraîner nos chiens pour des missions différentes. En fonction de là où on se trouve dans l'unité, il y a plusieurs divisions. On a nos chiens qui sont spécialistes ou à renifler, par exemple, des explosifs, des bombes, des pistolets, etc. Enfin, donc le chien, c'est votre gardien, quoi. Il veille sur vous, vous veillez sur lui. Exactement. On devient un binôme. Best buddies. Ouais, c'est voilà. ça. C'est joli. Exactement. Donc voilà, donc ça, j'ai fait ça. J'ai fait 1 an d'entraînement intensif où j'ai appris à faire les deux. Et ensuite 2 ans où j'ai été en fait dans des missions là où on avait besoin de moi. Pendant 3 ans en tout. En tout 3 ans. Parce que quand on est combattant, du coup, fille ou garçon, on a besoin de signer 1 année en plus. Mais alors c'est bizarre parce que vous êtes toute frêle comme ça. On vous imagine pas combattante. Bah, je m'imagine ça devait pas être très dur, non? C'était une des choses les plus dures que j'ai faites dans ma vie, mais ça m'a énormément construit. Ça m'a donné, je pense, des outils pour continuer après. Alors, et quoi, on ne doit pas avoir une certaine condition physique pour être combattante à l'armée? Et j'étais pas du tout... Enfin, le sport, je dansais, mais je veux dire pas du tout sportive. Et je pense que c'est pas ça qui m'a poussée à être à Oketz, c'était plutôt mon idéologie et dire que c'est là, si j'ai été acceptée, c'est que là, je peux aussi
utiliser mon potentiel à faire quelque chose qui est très significatif dans l'armée israélienne. Et je me suis dit que pourquoi pas, même si c'est quelque chose où je n'avais jamais pensé, j'ai jamais eu de chien. C'est pas comme si je suis... Voilà. Alors après ce passage à l'armée, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, je suis sortie de l'armée et je me suis dit, maintenant, prochaine étape, les études. Mais avant ça, je vais un peu travailler, mettre de l'argent de côté. Et je voulais partir en Amérique du Sud, parce que tout d'un coup, ça donne envie de voyager, l'armée. Enfin, moi, en tout cas. Justement, c'est intéressant, parce que apparemment, vous êtes issu d'une famille très ouverte d'esprit, vous n'avez pas peur de faire plein de choses, de changer votre parcours. Si vous n'étiez pas parti en Israël, vous seriez parti en Amérique du Sud ? Vous auriez cette folie ou pas ? Je pense pas. Je pense que je serais rentrée dans un moule où l'université, travail, mariage, etc. Je pense pas que j'aurais eu même le temps ni l'idée et même le courage de le faire. Je pense que quand on est en Israël, ça nous donne des ailes parce que déjà on est entouré de gens qui sortent un peu de ce qu'on appelle les sentiers battus. Voilà. Au coup, on entend tous les gens autour de nous font des choses que en France ça existe un peu moins, c'est un peu moins, on va dire normal. Et donc on dit bah oui, pourquoi pas, évidemment. Partir 3 mois avec un sac à dos sur le dos, c'est tout à fait normal. Alors qu'en France, je sais pas si je l'aurais fait. Donc vous êtes parti en Espagne, et puis en Amérique du Sud, pardon, et puis vous êtes revenu ensuite. Vous avez fait quoi en revenant? Alors il fallait que je passe les psychométriques, donc pendant 3 mois j'ai fait un cours de psychométrique. J'ai passé, ensuite je suis rentrée à l'université, j'ai fait ma licence en ce qu'on appellerait sciences politiques et relations internationales. Vous êtes mariée ensuite ? Je me suis mariée dans mes études avec Eran, un Israélien que j'ai rencontré d'ailleurs en Amérique du Sud. Et voilà, et à la fin de notre licence, on a fini ensemble, on a décidé de partir en shlichut aux États-Unis avec l'agent juive. On est parti dans une toute petite communauté de moins de 2000 juifs. Et là-bas, on était shlichim, ce qu'on appelle des émissaires, dans la communauté. Et on était aussi prof d'hébreu et de judaïsme. Alors, ce qui est très intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez étudié, on va dire, les relations internationales, en équivalent aussi de Sciences Po, en Israël, et que vous ne vous destiniez pas à travailler au sein de la communauté. Mais je crois que cette shlichut, ça a réveillé quelque chose en vous. Exactement. Alors, c'est vrai que moi, au départ, je me suis dit, je finis ma licence donc, dans ce domaine, et je vais continuer mon master en... Limoudé Mizrach HaTichon, donc dans les études islamiques, etc. Quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais en fait, je me suis dit, bon, je vais prendre 2 ans, on va partir en shlichut. D'ailleurs, c'était supposé être 1 an, ça tournait être 2 ans. Et finalement, quand je suis revenue, j'ai décidé de commencer mon master en éducation juive à l'université, parce que je me suis dit que c'était dans le monde juif que je voulais rester, et que j'avais encore plein de choses à apprendre, et que c'était là où je voulais focaliser mon avenir, en fait. Mais c'est émouvant parce qu'à une époque où tout le monde cherche le profit, l'argent, la grande carrière, etc., travailler dans le monde juif, c'est pas toujours... je vais pas être millionnaire. Non, mais c'est pas grave. Mais les motivations sont intéressantes, quoi. Oui, je me suis dit qu'il faut que j'ai envie de travailler dans quelque chose qui me plaît. Et je me suis dit que pendant 2 ans, j'ai beaucoup aimé être en ce contact avec pas la communauté juive, mais c'est plutôt avec ce que j'ai fait en fait au jour le jour. Et je me suis dit, si je veux rester dans ce monde-là, il va falloir que j'acquière des outils. Et donc je vais changer, je vais pas apprendre tout ce que je voulais apprendre avant. Je me suis dit, c'est l'éducation juive. On verra bien ce que je ferai après avec, mais je veux dire, c'est ça qui m'intéresse pendant ce temps. C'est formidable. Alors, vous travaillez juste rapidement au sein du Minhal HaStudentim, on l'a dit en introduction. Vous travaillez au sein de Takam. Alors, Takam, c'est quoi ? C'est une espèce de Mechina revue et corrigée ? Voilà. Alors, c'est à la Michlelet Hadassah, donc Hadassah College, qui se trouve d'ailleurs en ville, à Jérusalem. C'est un programme de 5 mois qui ouvre 2 fois par an et qui, en fait, Tornit Gdam Akademai. Donc, on est considéré étudiant. Et c'est en fait une Mechina parce qu'il y a une étude intensive de l'hébreu, de l'anglais. On peut faire un cours de statistique, un cours sur Jérusalem. Enfin, c'est vraiment multidimensionnel. Et beaucoup d'étudiants ensuite continuent vers leurs études supérieures ou rentrent dans le monde du travail. Disons que c'est un passage qui permet d'étudier beaucoup plus facilement dans l'université d'Israël. Alors, pour terminer, juste parce que vous avez un parcours vraiment sympa, quoi, vraiment ça donne envie. Merci. Peut-être que des gens nous écoutent, des parents nous écoutent à l'étranger, ils hésitent à envoyer leurs enfants, à se dire Israël, oh là, c'est compliqué, c'est dur, c'est pas facile. C'est quoi l'image qui vous reste de toutes ces années? Qu'est-ce que vous avez comme joli souvenir à nous raconter?
Déjà, je me sens énormément chanceuse et bénie d'avoir pu... je ne sais pas ce qui m'a pris à l'âge de 18 ans et j'ai eu beaucoup de chance que mes parents m'ont soutenue. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis où les parents n'ont pas soutenu. Et je me dis, j'ai eu tellement de chance à 18 ans de prendre cette décision et de venir. Elles sont tellement... j'ai eu de très belles expériences et aussi des rencontres avec des gens. Encore une fois, je ne pense pas que j'aurais pu les rencontrer si je n'étais pas venue ici. Parce que les gens qui sont ici, donc les Olim Hadashim, et d'ailleurs même les Israéliens, mais je veux dire, on vient d'horizons tellement différents qu'on grandit en fait. Et on apprend énormément. Et s'il fallait retenir une image, celle qui vous tient au cœur, qui vous maintient, qui vous donne de l'énergie pour les jours sans, s'il y en a. Oh, il y en a beaucoup. Que ça soit mes premiers débuts au kibbutz. C'est ça, c'est bien ça. Toutes ces expériences au kibbutz, tellement moi qui est la parisienne qui arrive dans un kibbutz au nord de la frontière du Liban, vraiment rien à voir. Et pourtant, je pense que ça me... C'est quoi? C'est l'attachement à la terre? La découverte C'est ça, c'est venir. Voilà, d'ailleurs, j'ai cueilli les pommes, etc. Donc, c'était vraiment, je viens, comme à l'époque, voilà, le pionnier qui vient et qui va construire qui va travailler la terre. Ça vous a marqué? Ouais, mais bon, il y en a beaucoup aussi, tellement... une autre, peut-être? Une autre... C'est dur de choisir? Ouais, c'est très dur. Peut-être quand il y avait les cérémonies de fin de l'armée, où on sent qu'on a accompli quelque chose, on fait partie de... Ah, quelque chose, je me suis rendu compte à un moment donné, quand on était... pendant mes études, j'ai fait du volontariat avec des jeunes Israéliens qui se préparaient à l'armée, etc. Et là, on est parti voir un one-man show en hébreu. Et là, j'ai tout compris. J'ai rigolé, etc. Et là, je me suis dit... Ça y est, t'es israélienne. Ouais. Ah ouais, alors là, c'était... La victoire. Ouais. Oui. Alors, sur ces belles paroles de victoire et de joie, on va se quitter. Bravo, Elior Lis. Merci de nous avoir raconté votre parcours d'Alia. C'est toujours passionnant d'écouter toutes ces belles histoires qui font que nous sommes un peuple tout à fait à part. Merci, à très bientôt. Merci. Ciao. Ciao.